Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère, le béninois. J'espère que vous vous portez bien à merveille. La grâce de l'Éternel des armées soit toujours avec vous et que tous vos projets connaissent la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'on dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. L'homme est né pour la vie et pour la mort. Un jour viendra où le ciel va nous appeler. On ne peut pas un jour le ciel va nous appeler. On ne peut pas refuser l'appel du ciel. Aujourd'hui, Dieu t'a donné l'opportunité de respirer. L'opportunité de manger. L'opportunité d'avoir un peu de sourire. Avant que l'homme doit se glorifier ou l'homme va se sentir qu'il est le plus meilleur parmi toutes, c'est-à-dire qu'il est le Dieu terrestre, nous devons d'abord prendre notre temps pour aller rendre visite aux hôpitaux. Bien sûr, nous devons prendre notre temps à aller au niveau des cimetières. Bien sûr. Ce n'est pas seulement les mariages, les festins, l'anniversaire que nous allons célébrer. Mais il doit y avoir des moments où l'homme doit s'asseoir. Tu dois t'asseoir pour faire une examen de conscience. Il y a des jeunes gens aujourd'hui. Je connais vos situations. Et je sais qu'il y a tellement de difficultés. Ce ne sont pas seulement les jeunes gens. Il y a aussi les vieux. Que rien ne marche. Rien ne bouge dans votre vie. Et ceci, qui vous allez condamner? Ce qui est mal. Vous avez tous les diplômes du monde. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais pourtant, rien ne bouge. Et parfois, nous nous demandons
qu'est-ce que nous avons fait à la vie? Même les plus puissants hommes de Dieu, ceux qui déclarent les actions prophétiques, il y a des moments qui viennent et on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi mon foyer? Pourquoi mon travail? Pourquoi mon ministère? Tout ceci, c'est des questions que l'homme doit se poser à des moments donnés. C'est normal. Nous devons nous poser ces questions. Pourquoi la vie est ainsi? Parfois, la vie est cruelle. Bien sûr, mais la vie n'est pas cruelle. Parce que sur ce champ de bataille où nous sommes nés pour une décision. Nous sommes nés, tout d'abord, nul n'a zéro chance. Il y a des gens qui disent, oh berger Raphaël, si je t'avais rencontré depuis. Non, ce n'est pas l'affaire que vous m'avez rencontré depuis. Parce qu'il fallait que vous passiez par tel homme, c'est comme ça, de la même manière, vous m'avez dit ça, qu'un jour, vous qui avez contemplé mes vidéos, vous irez encore vers une autre personne. Et cette personne aussi, toujours à votre cœur, vous dit, si je t'avais connu avant, c'est comme ça la vie. Et ceux qui vont rester au carrefour de mystère caché de berger Raphaël, ils vont s'arrêter. Et ceux qui iront à d'autres part, iront à d'autres part. La vie est ainsi. Parfois, nous devons accepter tout ce que la vie nous donne comme du cadeau du bien, comme du cadeau du mal. Ce qui est important, c'est de s'ouvrir à toi-même et de comprendre qui tu es. C'est de s'ouvrir à l'esprit qui veut t'aider. C'est de s'ouvrir à l'humanité spirituelle. C'est de comprendre que ce monde-ci n'est pas un monde comme les autres mondes. Ce monde-ci n'est pas un monde que nous allons prendre comme si que c'est la maison de notre Père. Quand ton papa t'a mis au monde, il faut savoir que les restes ne viennent qu'à toi. Les restes ne viennent qu'à toi parce que les restes sont à toi parce que tu es né sous une étoile. Et sur cette étoile, tant que vous ne vous ouvrez pas au monde spirituel à l'intérieur, quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez jamais bénéficier de cette grâce. Parce que toute chose vient de l'intérieur et non de l'extérieur. La victoire se prépare dans le cœur et la défaite également se prépare dans le cœur, c'est-à-dire le doute et la croyance. C'est pourquoi il y a un passage du livre des Hébreux, on dit, la foi sans les œuvres n'est pas la foi. Lorsque vous croyez en quelque chose, vous devez y donner à la chose et au fond de votre esprit. C'est la base du commandement de l'Éternel des armées. Tu dois aimer ton Dieu. Même le travail que tu fais, couturier, menuiserie, tu fais des courses, quel que soit ce que tu fais, tu dois le faire avec amour. Et la manière dont tu t'es donné à cette chose-là, c'est ça qui va t'attirer des bénéfices. Alors, si tu fais, et ça ne t'aboutisse pas, ça ne te donne pas, alors pose-toi la question spirituellement. D'abord, avant de dire que tu iras
dis ci et dis ça. Parce que toi-même, tu es une visionnaire à l'intérieur de toi. Tu as un visionnaire, tu as un maître spirituel, tu as un coach qui est à l'intérieur de toi. Et lui, il va te parler. Pose-toi la question dans la prière et non dans tes propres pensées. L'agitation fait que l'homme se recule sur son chemin. Trop d'agitation dans ta vie, tu ne peux pas arriver. Comme on dit dans la géomancie, il y a un signe qu'on appelle Tula. Tous ceux qui sont nés sur le signe Tula, là. Tu es Tula? Non, ce n'est pas le tiers. Tula, c'est des gens qui parlent beaucoup. Ils font du bien, mais par leur propre bouche, ils les gâtent encore. Dans la vie, par la parole, en même temps, il peut créer des mondes supérieurs, des mondes merveilleux, des mondes dynamiques. Ceux qui sont nés sur le Tula. Mais par leur bouche encore, l'oiseau qui a créé son propre nid, c'est lui-même qui prend la bouche et il les gâte encore. Or, cet oiseau dont on parle, il a beaucoup du monde. Par exemple, quelqu'un qui est né sur ici, ne me dit pas que je vais parler de ces signes-là. Non, ce n'est pas mon domaine. Vous comprenez, mon domaine, c'est la Bible et Jésus-Christ de Nazareth. Et mes pères, eux, c'est leur domaine là-bas. Ça, c'est pour mes grands-pères. Oui, je suis leur fils. Mais parce que Jésus a dit, là où je n'ai pas s'aimer, c'est là où je suis parti reconnaître. Donc Jésus m'a choisi de là-bas pour venir parler de la Bible. Mais je parle, je suis un homme spirituel et je peux attester aujourd'hui que je suis un homme spirituel par la grâce de Dieu. Voilà. Donc ceux qui sont nés sur ce signe, par exemple, ils parlent beaucoup. C'est de la même manière, les gens vont l'aimer. Les gens vont venir lui demander des conseils. Waouh, c'est très bon. Mais à des moments donnés, l'homme doit réfléchir dans sa vie. L'homme doit penser à réaliser certaines choses. Toute chose qui se passe dans ta vie actuelle, là où tu es. Il y a des gens, vous ne devez pas y être là où vous êtes. Vous ne devez pas vous marier avec cette femme, avec cette fille, avec cette dame, avec ce monsieur. Le travail que vous faites, ce n'est pas ça. Mais tout simplement, la vie vous a donné ce poste d'abord. En attendant que vous vous formez. C'est pourquoi, si les hommes aujourd'hui, vous pouvez comprendre, surtout les chrétiens, vous pouvez comprendre la richesse que vous êtes en train de perdre. Écoutez, ce qui est pour Jean, donnez pour Jean, ce qui est pour Pierre, est pour Pierre. Ne mélangez pas les choses, parce que il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans l'église, franchement, ce n'est pas du tout cool. La tradition, c'est pour la tradition. Et la chrétienté, c'est pour la chrétienté. Si je parlais de la tradition, je entrais dans la profondeur des vaudous et au culte tout endogène de tout là. Ça, c'est ceux qui ont dit non, nous reconnaissons Dieu, on reconnaît le Christ, mais notre tradition, nous sommes dedans. Ça, c'est leur part. Et vous aussi, nous devons reconnaître aussi notre tradition qui est de côté église. Mais ne mélangez pas. Ne mélangez pas, parce que c'est ça qui se passe actuellement à l'église. À l'église mère. Ne mélangez pas. Je sais que ce que je dis, c'est des conséquences, mais je ne refuse pas si Dieu le permet, parce qu'ils ont tué Jésus-Christ à cause de ces choses-là. Nous ne devons pas mélanger le Christ dans certaines choses. Nous avons tellement de choses. Nous disons que Satan n'a rien créé, bien sûr. Ceux qui sont aussi là-bas aussi en train de chasser Satan. Alors, vous devez comprendre tout simplement que l'esprit du mal est partout. Dans le monde, il y a le bien et le mal. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II, que Dieu le bénit complètement. Que Dieu lui accorde cette grâce encore. Et qu'il doit avoir encore une autre de grâce de ce pape dans ce monde. Ce n'est pas celle qui est là, il est truc là, non. Lucifer, il fait pour lui. Mais l'église aujourd'hui est en train de se crouer par certaines choses qui n'est pas du tout bon. Disons la vérité.
qui n'est pas du tout bon. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens perdent la foi. Faire quelque chose aujourd'hui, on se diabolise. Faire quelque chose aujourd'hui, on se diabolise. Faire quelque chose aujourd'hui, on se diabolise. Or, au lieu d'ouvrir notre cœur à l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre les vertus, c'est pourquoi la puissance divine qui s'est incarnée au Maître Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, le roi de toute gloire qui a versé son sang sur la croix, l'agneau immolé, le dernier commencement et la fin de toutes choses, la fin de toute loi, nous a dit qu'il y a encore des choses que vous ne pouviez pas les tenir. Mais quand le consolateur, le Maître, l'Esprit de Dieu sera là, il va parler de moi et non de lui. Alors si l'Esprit de Dieu est venu aujourd'hui nous parler des vertus qui concernent le Christ, vous voyez ce qui s'est passé dans le temps du Maître. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde au milieu des saints du chrétien. C'est ça qui se passe aujourd'hui, chers frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore prêts pour acquérir la vérité du Christ. Aujourd'hui, quand quelqu'un est dans les difficultés, vous pensez directement d'activer la chance. Ce n'est pas ça le premier mot. Les choses ont bloqué. Les situations ont bloqué. Vous pensez directement de déblocage de la chance. C'est-à-dire que vous voulez la chance, le succès directement. Et nous payons directement, nous disons au maître, maître, je veux savon de chance, mais bien sûr tu veux savon de chance, tu l'auras. Mais es-tu sûr que ça va fonctionner directement sans que tu t'aies pas purifié de ces choses-là? Chers amis, le monde est malade. Notre monde est malade. Je vais vous donner une plante. Mais allez chercher le nom. Avec vos amis, les Béninois que vous connaissez, ou bien d'autres personnes. C'est une plante. On appelle Modiga, quelque chose comme ça. Nyesikin. C'est une plante où les Togolais, si vous avez des amis Togolais aussi, les posez la question, ils vont vous dire. Comment on appelle ça, Amina? Oh merde. Nyesikin. Anyanya, voilà. Anyanya, c'est une plante purificative. Et si vous voulez que les anges, les archanges, les puissances, les dominations, il y a quelque chose que je ne donne jamais. D'autres peuvent donner, mais pas sortir de ma bouche directement en disant que si vous avez avorté, vous allez l'utiliser ici. Jamais, je ne donnerai pas ça. À moins que je suis engagé avec quelqu'un, je travaille avec lui directement. Et si c'est impossible d'envoyer des produits dans son pays, sur fond comme Espagne par exemple, on ne peut pas envoyer des produits là-bas, je peux vous donner le titre de ça. Et ceux qui sont à l'Italie, vous demandez des trucs là. Vous pouvez les voir si vous êtes prêts. Des produits, il n'y a pas de souci. On peut les poster. Maintenant, il y a quelque chose que je vais vous dire. Vous voyez cette plante là, Anyanya là, qu'on peut Nyesikin. C'est une plante là où, quand il donne sa racine ici, il peut prendre une maison complète. Et ça a des fruits. Des fruits, après, premièrement vert, après ça sonne jaune, après ça sonne rouge à l'intérieur. Puis les serpents aiment beaucoup en manger ce truc-là. C'est une plante qui a au moins plus de 1000 vertus. Je dis bien plus de 1000 vertus. Mais je vais vous en donner une. Avec l'énergie du psaume, pour que vous allez voir si vraiment Dieu existe. Mais vous ne pouviez pas, au moment des difficultés que vous y êtes, sans demander pardon, implorer la miséricorde divine sur votre vie. Et contacter l'être intérieur, tout ce que vous faites. Si vous ne le faites pas par amour, il ne suffit pas de dire que je fais, ou bien je crois. Non, vous devez croire et les mettre en pratique. Cette plante-là en question, vous la prenez avec l'eau de mer. L'eau de mer. Et si dans votre pays, vous n'avez pas l'eau de mer en question, mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout simplement? Mais c'est simple. Lorsque vous n'avez pas l'eau de mer, vous prenez cette plante-là. Et vous prenez l'eau
et vous mettez du sel pour que le sel soit tellement amer. Voilà. Et vous triturez avec cette plante. Touchez-vous pendant combien de jours, Père? 7 jours. Le psaume 35 est là. Ça donne la purification. Le psaume 35, ça purifie beaucoup. C'est un psaume qui est tellement puissant, qui libère notre âme de certaines entités. Il y a aussi le psaume 71. Le psaume 88. Voilà. Le psaume 111, le psaume 88, le psaume 35, c'est des psaumes qui purifient l'esprit, qui purifient le corps, qui purifient l'âme. Au moment dont vous retrouvez dans certaines situations, vous pouvez utiliser ces psaumes-là. J'aime toujours la menthe là. C'est pourquoi je reprends. On est dans le temps de fraîcheur. Donc, vous utilisez ce psaume avec cette eau contenue. Si vous voulez la poudre de le nom dont je viens de citer là, il y en a ça, hein? Il y en a avec d'autres puissantes poudres qui s'est préparé. Mettre dans l'eau tout simplement te purifier. Maintenant, vous recitez ces psaumes-là dessus sur l'eau, avec la poudre à l'intérieur. Je dis bien, pour ces poudres-là, il y en a. Je ne veux plus trop publier des choses. Je publie, je vais continuer toujours, hein, c'est pas ça. Mais pas toute chose. Il y en a plus de 20, 21 plantes de différentes sortes. Lorsque vous mettez ça dans votre eau, ce n'est pas forcément que vous prenez pour moi. Comprenez? Et vous recitez ces psaumes. Mais la purification en question doit être démarrée. Vous devez commencer cette purification. Le démarrage doit être fait à un mardi, un jour douloureux. Mardi ou vendredi. Et c'est une purification, ça dépend dans le cas dont vous êtes. Et si vous voulez vraiment que les anges vous regardent, les anges soient miséricorde avec vous, prenez ces commissions pendant 21 jours. Vous pouvez, si possible, vous éloigner un peu du sexe. Parce que la femme ou l'homme à lequel vous allez entretenir des rapports sexuels avec à l'heure là, il peut avoir une énergie négative qui cherchera à réduire votre puissance. Toute personne à qui j'ai envoyé des colis tous ces derniers temps-ci, la poudre dont je parle, c'est dedans. Vous avez bénéficié gratuitement. Vous n'avez même pas besoin de gêner. Mettez ça dans l'eau tout simplement. Si vous n'avez pas l'eau de mer, faites si vous voulez de purification comme ça. Donc, je dis bien, si vous êtes vous vous retrouvez dans les moments difficiles, ne vous recourez pas directement au savon de chance, au parfum de chance, à l'huile de chance, à succès, non, pas ça. Faites face d'abord à l'impurité qui est sur votre corps, qui est sur votre âme, qui est sur votre esprit. Des gens disent, mais je suis neutre, je n'ai rien fait. Le champ de bataille à laquelle dont tu es dans ce monde-ci, les entités qui passent là, ils passent parfois dans ton corps. C'est ça que tu ne sais pas. Ils te frottent. Et tout ceci, ils laissent de la salive spirituelle. Est-ce que vous savez d'abord comment l'homme sort de son corps? Il y en a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières. Vous savez comment les anges entrent dans le corps d'un être humain? Il y en a plusieurs manières. Soit par côté, comme ça il rentre, soit directement comme ça, soit il sort comme ça, soit il rentre comme ça.
Mais ceux qui entrent comme ça, les entités qui entrent comme ça, ce sont des êtres, ceux qui ont vécu sur cette terre. Et ils sont déjà morts. Leur âme, quand il veut pénétrer en toi, comme ça, il fait arrière et puis il pénètre dans ton corps. Ou soit il passe par côté comme ça, il rentre en toi. Ce sont les deux dimensions. Mais les anges, eux, ils descendent parfois. Si vous vous retrouvez, excusez-moi, je vais prendre cet appel-là. Même vous êtes dans un foyer et les relations commencent par faire comme ça. Recourez-vous directement à la purification. À la purification stricte. Et secondo, corrigez votre langue et faites une examen de conscience. Si vous ne parlez pas, vous n'avez pas fait confiance à quelqu'un, vous lui dites tout. Si vous avez confiance à quelqu'un, vous lui dites tout. Et lui aussi, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'attend plus quelque chose, il vient te demander, il n'y a plus rien à dire encore. Il faut te concentrer sur ces personnes-là. Et ne le dis plus rien. Là, à tout ceci, tu peux savoir directement d'où sort. Et juste pour vous dire, pour déjouer certaines morts subites, pour échapper certaines malédictions, recourez-vous à la purification. Et il y a purification de la purification. Il y a des purifications qu'on doit faire une seule fois l'année. Une seule fois l'année. Il y a des purifications qu'il faut faire seulement 3 fois dans une année. Il y a des purifications où un enfant à partir de 9 ans ne peut pas le faire. Sinon, ça va vider complètement son énergie. Donc, la raison pour laquelle je dis toujours, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne connaissent pas parfois les dons de certaines choses et ils donnent. Et vous allez bien les pratiquer en croyant que cela va vous apporter du bien. Mais cela va vider le peu de chance que vous avez. Qu'est-ce qu'on appelle la purification? C'est de balayer. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle parfois certaines purifications, on ajoute des sommes forcément parce que là, en même temps, la main de l'Éternel des armées est sur ça. Pour que cela ne devienne pas une autre chose. C'est ce qu'on appelle la purification. Si votre foyer est menacé, recourez-vous directement à la purification. Parce qu'il y avait une mauvaise odeur qui est sur ta femme ou bien sur toi, ta femme. Et ils ont lancé un rejet entre vous deux. C'est la purification et la prière. Avec ces 3 psaumes, soit le psaume 51 simple. Mais ça dépend les cas dans la quête dont tu traverses. Recours-toi à ces 3 psaumes 35, 88, soit 11. Pendant 21 jours. Je te jure que avant que tu ne termines, toi-même tu vas comprendre. Et parfois, comment faire des intentions. Il y a des intentions, il faut les écrire d'abord sur le papier. Si vous comprenez. Il y a des intentions que vous devez d'abord les écrire sur le papier. Et après les avoir écrites sur le papier, au cours du bain, au cours des prières, vous les reliez. Parce qu'il faut que les intentions soient claires. C'est pourquoi au cours des prières, lorsque vous ne croyez pas, vous ne vous donnez pas définitivement. Vous ne pouvez pas avoir les ossements de vos prières. Dans chaque prière, il faut activer, même à l'église aussi. Nous devons comprendre chaque geste du prêtre. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, je dis, un prêtre qui monte sur la toit, tout sacrifice doit être fait dans son esprit d'abord. Il doit croire à ce qu'il fait. Même un pasteur qui est monté, quand il lit la Bible, si ce n'est pas un faux pasteur, il doit comprendre directement les puissances qui se retrouvent dans la parole de l'Éternel des armées. Et secondo, un vrai chrétien
ne déteste pas son frère en disant que c'est un charlatan, c'est un admiss, c'est un ci, c'est un ça. Parce que la parole de l'Éternel dit, la mesure dont tu as pris pour mesurer pour l'autre, on va prendre pour te mesurer aussi. Chers amis, que la grandeur de Dieu Tout-Puissant soit sur vous et que l'Éternel des armées soit notre réconfort et notre rempart. Nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de puissance. C'est lui seul qui peut nous aider. Et il ne faut jamais rater les moments que Dieu nous donne parfois. Lorsque vous ouvrez vos cœurs à Dieu, Dieu est toujours présent pour vous accueillir. Les étapes que tu traverses aujourd'hui, tout ceci font partie du chemin que tu vas entreprendre pour pouvoir gagner demain. Mais au moment dont tu ne veux pas comprendre que ce que tu traverses c'est pour l'Éternel des armées, que c'est Dieu qui l'a voulu, alors tu seras toujours dans ton néant. Vous devez y croire et croire à la puissance, à l'amour de Jésus-Christ. Vous ne devez pas abandonner parce que vous ne faites pas confiance en l'être qui est en vous. Vous devez persévérer, chers amis. Lorsque vous désirez, pas dans l'arrogance, mais dans l'amour. Même si ce que je viens de dire comme purification, même si vous n'avez pas trouvé toute cette eau, simplement pour vous aider, ces 3 sommes, si vous n'avez pas eu cette plante, parce que tous les doigts ne sont pas les mêmes, ces 3 sommes-là en question, vous les récidez sur l'eau de bain, choisissez un fils. L'eau, tout simplement, un peu de parfum Saint-Michel ou le parfum, l'autre que je vous ai montré hier là. Avec toutes ces choses-là, vous récitez, vous choisissez un fils, soit sur le soir ou le matin. Et je crois que Dieu aussi vous écoutera. On ne se recourt pas directement à la chance. Si les situations vont tellement mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Vous devez vous purifier d'abord. Vous devez casser cette force occulte. Vous devez terminer avec cette malédiction. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui, leur société ont été bien, mais c'est courbé parce que, avant que ce n'arrive comme ça, elles ont eu l'opportunité, mais n'ont pas pris d'importance. Je suis votre frère, le Béninois, Berger Raphaël. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à dire à certains frères ou sœurs, vous qui êtes venus passer vacances dans vos différentes sortes de pays, c'est un message que je vous adresse directement. Vous, je ne vous demande pas forcément vers moi, mais vous êtes mes abonnés, je dois vous aider. Vous qui avez quitté l'extérieur pour venir dans votre pays, différents pays, Côte d'Ivoire, Burkina, Ghana, Mali, Togo, Bénin, Niger, tout, vous êtes venus dans votre pays et vous allez repartir bientôt. Contactez quelqu'un, un prêtre, un pasteur, un berger, quelqu'un qui est sur le nom de l'Éternel des armées, de vous protéger avant de partir. Parce que beaucoup de personnes, lorsque vous quittez votre pays pour aller, il y a des gens, au moins plus de 5 personnes. Il y a 3 filles, 2 garçons. Vous allez tomber malade si vous ne savez pas faire. C'est la mort. Parce que vous avez, lorsque vous êtes venu dans votre pays, il y a des gens, vous avez rendu visite au village maternel, pas paternel, maternel. Et on vous a jeté un sort, ceci qui prouve. Parce que parmi les enfants, vous avez la chance et puis vous êtes en haut. Et c'est ce qui a créé. On vous a lancé un sort. Il y a d'autres, vous n'avez même pas voyagé. Même vous refusez même que certaines personnes vous voient. Mais ils vous ont vu. Et certains sorts ont été lancés contre vous. Je vous jure, cherchez quelqu'un qui vous protège. Purifiez-vous, restez dans la protection avant de partir. Sinon, cela va tourner mal. Si les gens vont quitter ici, arriver là-bas, si vous travaillez, votre travail va gâter au nom de Dieu. C'est un message direct que je vous donne. Arrivez là-bas, ils vont vous arrêter pour rien. Le travail, quelque chose va se passer. Que Dieu vous bénisse. C'est un message parce que vous faites partie de mes abonnés. Que la paix soit sur vous. Plus 229, 95, 26, 42, 46.
Les clôtures seront le 12 prochain. Payez tout ce que je vous ai donné de payer. Et bientôt, nous disons Hosanna. Que Dieu vous protège. Je le dis encore, 95 et plus 229, 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur, shalom.